Souvenez précisément de ce 15 novembre 2023. Oui, je m'en souviens très bien. Nous étions 4 collègues dans le grenier. Nous étions venus tout à fait pour autre chose, puisque nous voulions regarder les reliures des volumes des dessins de Pierre-Adrien Paris, dans le but de les faire dépoussiérer puis photographier pour les mettre en ligne avec les dessins sur le site de la bibliothèque numérique Mémoire Vive. Et puis en ressortant, nous regardions un petit peu les documents qu'on trouvait encore sur les étagères du grenier. Il se trouvait sur cette étagère une petite pile de documents, donc en bon état, sans poussière, qui semblait avoir été posés là assez récemment, mais que nous ne connaissions pas. Et donc j'ai été intriguée car un papier en tête Assemblée nationale entourait cette liasse. Et puis j'ai lu la première phrase qui était assez mystérieuse, assez intrigante, puisqu'il était question de la remise de lettres écrites par un grand personnage du 19e siècle à une dame, et des lettres avec un contenu un petit peu scabreux d'après ce qui était indiqué sur cette note. Alors nous observons un petit peu cette liasse, nous découvrons alors une correspondance manuscrite, et puis il y a aussi quelques enveloppes qui sont jointes, et sur certaines il est bien indiqué Gustave Courbet ornant Doubs, donc le doute était difficilement possible. Et donc aussitôt mes collègues sont venus regarder avec moi, et puis nous nous sommes emparés de cette liasse pour regarder plus en détail. Mais il semblait effectivement que ce grand personnage du 19e siècle était Gustave Courbet. Alors une grande surprise, l'impression d'avoir fait une découverte importante, avec la question bien sûr d'authentifier ces lettres, d'être certain qu'elles soient bien de Gustave Courbet. Mais c'est vrai que nous n'avions pas connaissance du tout de cette liasse parmi les fonds de la bibliothèque, donc c'était une découverte et vraiment une grande surprise. Et nous avons assez rapidement mesuré quand même l'ampleur de cette découverte. Elle révèle une part intime de Gustave Courbet. Il y en a 25 de sa main, ce qui est assez rare. Et puis, elle met en lumière le personnage de Mathilde, qui est un petit peu connu, mais pas tant que ça. Et puis, elle décrive aussi une période, je crois, de crise dans la carrière et la vie de Gustave Courbet. Donc, elle présente un intérêt surtout pour sa vie intime, mais aussi pour sa carrière, son œuvre et la connaissance générale que nous pouvons avoir de ce peintre. Il me semble que c'est un peu un nouvel aspect quand même, aussi intime, qui vient d'être découvert. Oui, on a identifié à plusieurs. En fait, on s'est mis d'accord pour travailler à 3 sur la transcription des lettres. Et c'est en faisant cette transcription qu'on arrive vraiment à la certitude que ces lettres sont bien de Gustave Courbet, l'écriture correspond, le contenu correspond à ce qu'on sait par ailleurs de sa correspondance. Donc le doute n'est pas permis. Elles sont vraiment uniques dans la correspondance de Courbet parce qu'elles dévoilent sa vie intime. Donc bizarrement, on n'avait pas de lettres de Courbet qui parlent de sa vie amoureuse. C'est assez étonnant parce qu'il a eu plusieurs maîtresses, mais on n'avait pas conservé de correspondance avec ses maîtresses. Et là, on a une correspondance très complète de 116 lettres au total, à la fois les lettres reçues et les lettres envoyées. Et ça, c'est assez rare aussi. Oui, en feuilletant les lettres, on tombe très vite sur du vocabulaire sexuel et on n'a pas du tout ce genre de document à la bibliothèque. Donc c'était vraiment une surprise. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et on n'imaginait pas qu'à l'époque, en 1872, on pouvait avoir une correspondance de ce type. Alors, on comprend que c'est une période de crise où tout va mal pour lui, il sort de prison, il a des ennuis à cause de la Commune, il va bientôt partir en exil, donc c'est une période un peu entre ces deux événements de sa vie. Et il est très content d'avoir une admiratrice qui lui écrit et qui a des choses intéressantes à lui raconter. Donc vraiment, ça le soutient moralement, cette correspondance avec Mathilde. Et c'est ça qu'il lui écrit dans ses lettres. Et elle joue le jeu, c'est-à-dire qu'elle va le soutenir quand il a des mouvements de détresse morale. Et puis quand ça va mieux, elle va l'encourager à aller plus loin dans la correspondance. Et donc c'est vraiment ce jeu qui se construit en fait entre les deux pendant cette période. Alors ça, j'ai envie de vous dire, rendez-vous le 21 mars pour l'exposition.
et pour la publication chez Gallimard et avec la ville de Besançon. Mais bon, on peut quand même vous donner un peu la réponse. C'est très étonnant, mais ça reste une histoire sur papier. Oui, oui, ça fait partie vraiment aussi des surprises de cette correspondance qui est vraiment à part par bien des aspects. Donc pendant l'exposition, il y aura une sélection de lettres. On ne va pas pouvoir présenter les 116 lettres, et puis ça ferait beaucoup aussi. Dans la publication de la correspondance intégrale, bien sûr, il y aura les 116 lettres avec un commentaire. Et à la fin de l'exposition, on va mettre en ligne les lettres. Donc on va attendre la fin de l'exposition pour mettre en ligne toutes les lettres. Tendre putain, putain sans pareil, tu sors de la nature et de la vérité, et tu as dans ce moment un acharnement pour deux pines à la fois, qui est contre nature. Je t'ai raconté une fois que j'avais assisté au talent d'une femme de bordel, avec des étudiants en médecine, c'est vrai. Mais il n'est pas croyable que tu veuilles, malgré l'effervescence de tes sens, rivaliser avec elle.